Coucou, l'école a repris, donc du coup on est au parc avec les enfants et il n'y a pas un chat. Donc j'en profite vite fait pour te faire la troisième vidéo du monde de demain qui va porter justement sur le volet de l'éducation. Je vais essayer de faire vite parce que les copains vont arriver justement. Alors, je pense que nous avons un petit peu déjà un pied dans le monde de demain, en tout cas niveau éducation, puisque nos enfants donc, ne sont pas scolarisés. Nous pratiquons le unschooling, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on suit un programme ou quoi que ce soit, c'est vraiment nos enfants vivent tout simplement et à notre contact, au contact de la société, et ben ils apprennent plein de choses et puis on les nourrit. Donc en fait, je me considère, alors lors de l'inspection, on se dit ah, un jour vous serez professeur. Non, je ne serai pas professeur. C'est la tyrolienne. Je suis facilitatrice en fait. Je permets l'accès à la connaissance pour mes enfants, mais c'est eux qui font tout le boulot et moi, en aucun cas, je ne me considère comme prof. Je n'ai pas la pédagogie. Donc voilà. Donc on a déjà, je pense, un pied dans le monde de demain. Comme pour les autres vidéos, on voit ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain. Aujourd'hui, alors attention, ce n'est que mon avis. Mon cheminement, ça n'engage que moi. L'école n'est pas faite pour tout le monde. Quand j'entends maintenant que ça va être obligatoire, bon, ça va changer, on va revenir à des choses plus correctes. Ils veulent en tout cas que l'école soit obligatoire dès 3 ans, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Combien est-ce qu'il y a d'enfants en échec scolaire? Combien sortent du système sans savoir lire, sans savoir compter? Combien se font harceler? Combien sont très mal à l'école? Ils y vont avec la boule au ventre. Ça ne correspond pas à tout le monde. Aujourd'hui, pour moi, il y a de très bonnes choses. Il y a plein de professeurs qui mettent tout leur cœur, qui se forment, qui recherchent de nouvelles choses et qui font leur maximum. Sauf que l'institution en elle-même est un énorme pachyderme, un dinosaure qui refuse de bouger et qui reste sur ses positions anciennes du moment où ça a été créé. Et en fait, on ne cherche pas à l'école le bien-être et l'épanouissement de l'enfant. C'est deviens un bon ouvrier, deviens rentable, deviens produit pour la société. On ne respecte pas leur rythme, tant physiologique qu'au niveau de leur centre d'intérêt, dans le sens où faire lever des enfants à 6h30 du matin parce qu'après les parents, il faut qu'ils aillent au travail, je trouve que c'est dur, rentrent le soir, ils sont crevés. Leur imposer des matières, pourquoi on apprend les maths, le français, mais pas l'astronomie, il y a des tris qui sont faits sur les matières, on insiste, pour preuve, quand on a eu l'inspection académique pour mon petit gars, ils se sont basés au français et aux maths, et c'est tout. Toutes les connaissances qu'il avait pu avoir dans d'autres matières, ils n'en ont pas tenu compte. Donc voilà, j'ai pas envie de m'étaler plus sur ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça n'engage que moi. Par contre, le monde de demain. Nouveau chapitre et nouvelle page. Alors l'éducation, pour moi, je pense que le monde de demain, justement, il n'y aura plus d'école. Ce sera justement ce qu'on fait un petit peu en ce moment, c'est-à-dire que les enfants seront directement immergés dans la société. Quand on entend justement aujourd'hui les problèmes d'insertion. Oui, j'arrive, je fais vite. Oui, je vais venir vous aider, vous me laissez 2 petites minutes. Bon, faut que je me grouille. Quand on entend les problèmes d'insertion sociale, si à la base les enfants n'étaient pas retirés de la société, on n'aurait pas besoin de les réintégrer une fois adultes. Donc voilà, les enfants seront avec nous au quotidien. Et puis tu auras accès à plein de connaissances. Tu pourras te former tout au long de ta vie, tu pourras changer de métier assez facilement parce que la connaissance sera libre. Il n'y aura plus ce côté, du coup ils vont me faire perdre le fil, concurrence, voilà. Ce qui fait que personne ne retiendra ces informations et ces connaissances, puisqu'il n'y aura plus cette idée de « ouais, mais alors si je lui donne cette information, lui il va s'en servir, il va faire ça, il va aller plus loin que moi ». Non, il n'y aura pas, puisque tout sera en partage, et puis oui, ça sera libre d'accès, il n'y aura plus de cette notion de « ah, toi t'es mon concurrent ». Non, ce sera vraiment quelque chose de collectif. Et puis on le dit, il faut un village entier pour élever un enfant, et bien là ce sera le cas. On veillera les uns sur les autres. Alors il y a un livre qui m'a l'air d'être super, que je vais essayer d'acheter très prochainement. Attends, c'est comment ?
chasseur-cueilleur par an, je crois, où c'est le travail d'une journaliste justement qui est partie voir comment ça se passe dans d'autres cultures, où elle s'aperçoit qu'en fait les enfants sont très zen, en fait, ils vont très bien parce qu'ils sont inclus dans la société, parce qu'on leur donne des responsabilités. Donc elle est partie voir, je sais plus, les Inuits, des populations, enfin je sais plus, il faut que je lise le bouquin, mais en tout cas le résumé, j'ai dit ouh, je veux te lire. Donc voilà, l'enfant il sera pris en charge par tout le monde. Et puis la connaissance, elle ne te sera plus imposée en fonction de critères complètement abstraits. Je vois, quand moi j'étais à l'école, j'ai voulu devenir photographe, on m'a dit mais Caro, t'es en littéraire, tu vas passer en terminale. Non, tu peux pas faire photographe, faut passer un CAP. Bah oui alors, bah ça veut dire que tu vas régresser. Ah bon, ouais mais n'empêche que je veux pas passer en terminale L, je sais pas ce que je vais faire après. Bon bah alors, comment tu prends des cours, sur des cahiers ou des classeurs? Ouais, classeur. Est-ce que tu sais bien ranger ta chambre? Ouais, non, bof. Bon, alors tu seras commercial. D'accord. Donc j'ai fait un bac commercial et un BTS action commerciale qui me correspondent pas. Enfin, j'en garde des choses et puis c'est utile et puis ça a été mon parcours, mais c'est pas ce que je voulais faire à la base. Donc plus tard, tu pourras choisir ce que tu veux en fonction de ce que tu es, de ce que tu aimes, de ce que tu vibres, et il y aura toujours accès à toutes les connaissances. Tu trouveras toujours des gens pour faire des stages, des apprentissages. Enfin, les gens partageront ce qu'ils ont. Et puis, de toute façon, dans le monde de demain, plein de métiers vont changer. Certains vont disparaître, d'autres vont être créés. Et puis, l'humain reprendra l'humain reprendra sa place centrale. Et puis voilà. Donc pour moi, le monde de demain, c'est un monde sans école. Alors désolé pour tous les fervents défenseurs de l'éducation nationale, mais je pense que dans le monde de demain, tout ça, ça va changer. On aura encore des professeurs, mais ce sera différent. On ira plus dans tout ce qui se fait de toute façon là en ce moment et qui pose problème justement à notre cher gouvernement, dans tout ce qui va être alternatif, qui aujourd'hui paraît alternatif, mais qui demain sera la réalité classique et normale pour tout le monde. Donc les écoles, donc alternatives type Montessori, Steiner, Freinet, tout ça, le homeschooling. Demain, pour moi, l'école, ce sera ça. Ce sera vraiment une explosion de liberté. L'enfant pourra explorer tout son potentiel. Hop là, et voilà, révéler tous ses talents au monde, et on se retrouvera avec beaucoup moins d'adultes qui se disent mais moi je m'aime pas, moi je suis nulle, je n'ai aucune compétence. Non, ça c'est fini. Et même une fois adulte, tu pourras encore bénéficier de toutes les connaissances en libre circulation. Voilà, je vais faire court, je pense que c'est à peu près tout. Enfin non, il y aura encore plein de choses à faire, mais je voulais faire très vite là pour profiter de mes loulous, et puis pas de la draisienne, enfin si eux ils ont leur draisienne, mais de la tyrolienne, voilà. Je vous embrasse bien fort, restez parfaitement imparfait, prenez soin de vous, et puis on se dit à bientôt. Bye.